La paix mondiale. La paix mondiale. À ce moment-là, nous sommes ici pour célébrer avec vous votre 10e année de fondation. Une célébration qui marquerait cet après-midi 10 années de consécration continuelle, de sacrifices énormes pour atteindre le but de Dieu dans cette communauté. D'après le principe numérique de la Bible, le chiffre 10 est très significatif. Certes, le chiffre 10 est le chiffre de la loi, de l'ordre, du gouvernement et de la restauration. Il est aussi le chiffre de l'expérience, de l'épreuve et de la responsabilité. Et j'espère que les membres de la CFCP sont prêts maintenant à assumer de grandes responsabilités. Car c'est après 10 ans, bien aimés, que Dieu donne de grandes responsabilités. Maintenant, parlons un peu de 3 dernières significations. Une église qui résiste pendant 10 années dans une communauté aride et difficile doit être une église expérimentée. Une église intrépide, inébranlable et qui tirerait jusque dans l'éternité. Pourquoi fais-je cette approche? Une église qui a atteint 10 années d'existence, c'est un exploit considérable. Et d'après mes expériences ministérielles, parce que je suis dans le ministère depuis 23 ans, le 1er décembre prochain, nous fêterons notre 23e anniversaire de Fondation Ascaro. Dieu a fait beaucoup de routes avec nous. Une église qui a atteint cet exploit est une église bénie. Oui, je suis dans la joie ce soir et je me réjouis avec Pasteur Jean-Hubert et la CFCP. Bien sûr, toute la gloire revient à notre Dieu qui vous a aidé à soutenir durant tous les moments difficiles, d'épreuves, des moments de malcompréhension, de découragement, des moments de critique sans cause et de manque de loyauté de la part de certains qui viennent seulement pour exploiter. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui est le propriétaire, le chef de l'Église, l'architecte en chef qui vous a permis de traverser les étapes difficiles. Maintenant, vous n'avez rien à craindre, car votre Dieu règne encore. Il sera toujours votre défenseur et votre avocat. Comptez sur lui chaque jour pour un futur brillant, victorieux et final. Encore félicitations. Jésus avait envoyé un message clair à l'une des églises de l'Asie mineure, à celle de Smyrne, l'une des églises que Christ n'avait pas rejetées. Il a dit que cette église aurait une tribulation de 10 jours. Mais il leur a dit, pour les réconforter, sois fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. CFCP, après votre célébration, attendez-vous à recevoir des coups, car Satan est à l'œuvre. Et je suis là pour vous dire ce soir de ne pas craindre des coups et des attaques de l'adversaire pour vous déstabiliser. Au contraire, dites à l'adversaire, Satan me dit à Dieu un menteur. Si Dieu nous a permis de traverser et d'arriver jusqu'ici, et nous ferons encore tout l'espoir dans le Seigneur. Dites à Satan le diable que vous connaissez sa tactique, les ruses qu'il peut employer pour créer une turbulence. Mais puisque notre Dieu est là, il règne encore, son amour n'est sans l'or, et c'est lui qui nous promet et qu'il sera toujours avec vous. Les membres de CFCP continuez à rester dans la prière, comme auparavant, dans les jeûnes, dans la louange,
et conservez l'unité. Gardez votre engagement envers Dieu et envers l'Église. Prenez courage, car votre Dieu est fidèle. Quand les attaques arrivent, quand les persécutions viennent, appuyez-vous non sur un homme, appuyez-vous non sur une femme, mais appuyez sur Dieu. Et dit dans l'instant des choses à faire, dans 2 Chroniques 22, oh notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Aujourd'hui, vous êtes réunis pour célébrer et marquer cet accomplissement si considérable. Et vous avez choisi un texte. Ce texte, dans Psaume 116, verset 12. Je sais que tous les autres prédicateurs ont déjà fait le meilleur d'eux-mêmes pour vous faire comprendre dans quel contexte que le psalmiste a écrit ce texte. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces défaits envers moi? C'est sûr que ce psaume est placé ou caractérisé parmi les psaumes de louange que l'auteur a écrit pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance envers Dieu de l'avoir délivré de la mort. Peut-être l'auteur était en danger de la mort physique, mais Dieu l'avait délivré. Mais le contexte qui a causé à CFCB a choisi le verset 12 comme texte de base, c'est pour exprimer leur gratitude et leur reconnaissance. Ce que Dieu a fait pour eux durant 10 ans d'existence. Laisse-moi vous dire quelque chose. Chaque personne a une histoire. Chaque église a une histoire. Et l'histoire de mon église est différente de cette église. L'histoire de l'église de l'Étoile de la vie est différente de l'église de cette église. Mais chaque église a fait des expériences différentes. Il est vrai que l'expérience de CRCP est largement différente du contexte de la rédaction du psaume, mais Pasteur Jean Hébert et les membres fondateurs ont une grande histoire à raconter ce soir, durant les 10 années écoulées. Ils peuvent dire et crier ensemble, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel leur a secouru. Oui, ils ont connu toutes sortes de déboires, de représentants de la part des gens de mauvaise foi, qui se disent amis et qui ne sont que des traîtres. Des hommes qui voulaient la destruction de l'œuvre de Dieu. Des gens qui ne respirent que la méchanceté, qui se promotent eux-mêmes et non à Christ. Il y a des gens qui sont autoproclamés. Alléluia. J'ai dit ça par expérience. Après 23 ans, à Toronto. Mais puisque, alléluia, CFCP n'était pas l'œuvre de l'homme, puisque CFCP n'était pas l'œuvre de l'organisation, parce que l'homme peut retarder le processus de la croissance, l'homme peut comploter, l'homme peut arranger des évasions, mais l'homme ne peut pas stopper la croissance de l'Église.
lui. Plus il marchait dans l'obéissance, plus Dieu a prolongé ses jours pour accomplir son œuvre. CFCP, plus vous restez dans l'obéissance, plus cette œuvre va s'épanouir avant d'autres. Et d'autres assemblées vont connaître des jours ici dans cette communauté à cause de vous. Car Dieu vous a choisi pour être des peuples témoins. Aujourd'hui, vous ne voyez pas vraiment une grande foule numériquement avec vos yeux charnels parce que vous regardez par la vue. Je vous invite ce soir, CFCP, de continuer à obéir à la voix de Dieu, à l'instar d'Abraham. De continuer à regarder par la foi et non par la vue. Car Dieu a couronné l'œuvre d'Abraham. Comme il a couronné aujourd'hui l'œuvre de cette église dans cette communauté. Car la bénédiction est le fruit de l'obéissance. Dieu a établi Abraham une alliance perpétuelle. Genèse 17, verset 4 à 7, il dit: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortis de toi. Comme ce soir, nous avons consacré des ministres ici. Dans quelques années, des ministres encore seront consacrés ici. Parce que notre Dieu règne encore. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. L'Éternel dit à Abraham: je t'appliquerai mon alliance entre toi et moi et tes descendants, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité avec toi. CFCP, si vous continuez à obéir à la voix de Dieu, sans vous détourner, ni à droite, ni à gauche, ce ministère n'aura plus de fin ici. Abraham est dans le sein de Dieu, et il y a si longtemps, mais ses œuvres le suivent. Il devenait le père de la foi à cause de son obéissance. Son nom reste dans l'histoire de l'Église comme modèle de la foi et un modèle à suivre. Le deuxième mot-clé que j'aimerais vous laisser pour finir, c'est la reconnaissance. L'esprit de gratitude. Et j'aimerais vous donner quelques bénéfices de l'esprit de gratitude. Parce que je sais que nous, ce peuple, nous sommes très aimants. Nous ne sommes jamais satisfaits. Nous sommes toujours à la recherche. Et nous oublions très vite parce que notre mémoire est très courte. La mémoire de nos parents, de nos compatriotes bien-aimés sont très courtes. Vous oubliez très vite. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. En mémoire de tout ce que le Seigneur a fait pour cette assemblée du grand et 10 ans, nous pouvons le remercier, le glorifier et le magnifier. Oui, il mérite notre appréciation. Et ce n'est pas une faveur, bien-aimé, d'apprécier l'Éternel. Ce n'est pas une faveur d'honorer notre Dieu. Il le mérite bien. Bien-aimé, c'est pas une faveur, frère mon Dieu, doit honorer. C'est pas une faveur, frère mon Dieu, doit glorifier. On n'y a pas besoin d'adoration, non. Mais on fait parce que c'est une obligation. On fait. Je dis à un monde qui va manger, c'est les mêmes au mois de l'effort. Mais à soi, on veut dire, bon Dieu mérite, c'est une obligation. Premièrement, l'esprit de gratitude nous permet de recentrer notre attention non sur nous-mêmes, mais
Ce n'est pas nous qui sommes à la fois à faire. Mais c'est ça pour Dieu jouer comme appréciation. Parce qu'on va faire un vrai. C'est pour Dieu fait tout pareil. Vous ne pouvez pas dire Amen. On m'a tout ça, si vous voulez. L'homme esprit de gratitude, bien-aimé, ou recentrer sur mon Dieu. Parce que ça, on a dit. Ça, on a dit à toujours descendre. Mais avec mon Dieu, nous supposons monter plus haut. L'esprit de reconnaissance nous essuie et nous enseigne à dépendre tout entier de Dieu. Souvent, nous connaissons pas sous poisson. Souvent, nous connaissons pas sous éducation, non. Souvent, nous connaissons pas sous signature, non. Quand nous vient sous bagage Jésus ou pas rien. Et pour y faire la chose, c'est mon Dieu campé. Souvent, on dit pasteur Jean-Hubert, après le savoir, ce ministère n'est pas votre ministère. Ce ministère est de Dieu et pour Dieu. Ou juste à travers comme collaborateur avec mon Dieu. Mais c'est un ministère pour Dieu qui est. Parce que les hommes découragent. Les hommes font qu'on est mauvais mot. Mais les promesses de Dieu sont sûres et véritables. Bien-aimés, ne comptez pas sur votre beauté, car la vie a des surprises. La vie est surprise, bien-aimés. Sors aujourd'hui. C'est pas ça qui arrive demain. Pour que je dis à qui vous passez quand même. Mais mon bagage est arrêté, bien-aimé. Alléluia. Le salut que mon Dieu va où? La vie éternelle que mon Dieu va où? Ça va jamais finir. Au lieu de se réveiller chaque jour avec les fardeaux du monde et les soucis de la famille sur nos épaules, plutôt recentrez votre esprit sur Dieu en le remerciant pour les bontés premières, pour les bénédictions passées, pour la protection et la fidélité. C'est sûr et certain, dimanche prochain, à Goncalmisia, parce que Satan a l'œuvre. Mais laisse-moi vous dire, pasteur Jean-Hubert, même si c'est deux mondes qui viennent, adorez mon Dieu. Même si c'est trois mondes qui viennent, dis mon Dieu, alléluia, je sais que Dieu est vivant. Ou t'es dit, on va me chanter qui t'aime, ou t'es dit, on va me chanter abandonner, et comptez sur. L'esprit de gratitude permet de nous soulager notre esprit d'anxiété. Les chefs de gouvernement et des nations font face à de grandes pressions, des attentes inconsidérables, des responsabilités illimitées. Certaines gens vivent dans l'anxiété constante. Mais quand nous faisons confiance à Dieu, alléluia, quand nous faisons confiance à notre Dieu, quand nous dépendons de notre Dieu, lui remettre les fardeaux, il nous donne la paix dans notre cœur. Car Philippiens 4, 6 à 7 dit, ne vous inquiétez, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et avec des actions. Ou pourquoi jouer, nous commençons à dire merci. Ou pourquoi jouer, nous commençons à dire alléluia, parce que mon Dieu est déjà. Alléluia. Et la paix de Dieu. Et bien, c'est que c'est dit, déchargez sur moi de tous vos soucis. Troisièmement, l'esprit de gratitude nous permet de rafraîchir chaque jour notre relation avec Dieu, notre communion. Car la reconnaissance nous fait penser que la marche chrétienne est notre relation avec Dieu. La reconnaissance doit être notre paix quotidien. Quand le prophète Jérémie vivait dans un chagrin inconsolable, il ne voyait pas aucune grâce de l'espoir. Il méditait sur la grâce de Dieu, la compassion et la miséricorde de Dieu. Il a fait un rappel sur la bonté. Et il a dit, voici, Lamentation 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Alléluia. Les bontés. Ses compassions ne sont pas tellement. Elles se nouvellent.
les secours de l'Éternel. CFCP, la bataille n'est pas pour nous. La bataille est à Dieu. Seulement rester dans la fidélité et dans la prière à l'instant de Dieu. Quatrièmement, l'esprit de gratitude renforce notre foi en Dieu. Amen. Quand nous remercions Dieu pour les bontés passées et pour sa fidélité, pour notre confiance en lui, et de jour en jour, nous marchons de victoire en victoire. Les gens nous disent que s'il de la victoire, marchons au champ de gloire. Le grand capitaine qui sera avec moi de la certaine. Le problème est fini, pas qu'il a appelé les sous genoux. Alléluia. Et cinquièmement, pour terminer, il nous permet de réjouir de les moments difficiles. Les moments paraissent noirs, paraissent nassants, quand le vol de la tempête vient d'assombrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête. Alléluia. Alléluia. Bénis donc, bénis sans cesse. Parce que mon Dieu qui va nous bénir 10 ans, il va faire encore. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas. Est-ce que nous échappons? Est-ce que l'Église a fait mal? Alléluia. Lorsqu'on met nos passés de découragement, parce que il y a d'espoir. Nous qui défait là, l'esprit de reconnaissance, il permet de nous développer la profondeur de notre relation avec Dieu. Il y a des choses qui me sont dans ce pour tester, pour qu'on ait marché avec Dieu. Quand il monde c'est sous paille, quand il monde c'est frère, quand il monde son bagaille à défendre, pour que je me dise au milieu d'eux. Mais quel nous vient? Bon Dieu, il n'est pas blague au nom. Il n'est pas blague au nom. Parce que Philippe, il n'est pas blague au nom. Alléluia. Il n'est pas blague au nom. Parce qu'il fait de vie à des gens, il est arrivé à faire. Car mon auteur qui dit que la reconnaissance est un thermomètre dans notre vie spirituelle qui détermine la température de notre foi en Dieu. La reconnaissance. Tout le monde thermomètre à caille pour contrôler les températures. Mais la reconnaissance, l'esprit de gratitude, son reconnaissance, son thermomètre à contrôler notre foi en Dieu. Que vous se levez à la servante pour oui. Que vous se levez à la conscience pour le salut pasteur. Mais il va la répondre toute conscience de pasteur. Quand nous ne sommes pas reconnaissants, nous voyons toujours les choses d'une manière négative. Surtout quand le vent souffle. En sens contraire. Bon Dieu va dire où sont les méchants? Si mon Dieu va confortable à dire. Si mon Dieu va confortable à des combats d'Haïti. Mais puisque mon Dieu est bon, mais les choses à la Dieu fait, je ferai. Alléluia. Moi, qui comme dans le Canada, ou même qui dit Canada va beaucoup, vous en donner. Ou qui est très long à la ou qui est très long, fait partie, nous fait dedans. Et puis Canada va beaucoup. Pendant le on a faim. Pendant le on a comme chaque jour.
Parce que bon Dieu, qui te qu'on fait hier, il a fait aujourd'hui. Quatre cotonniers aujourd'hui. Quatre cotonniers aujourd'hui avec les mains. Donc il nous Dieu toujours garder derrière. Garder deux. La Bible dit, ayez les regards sur Jésus. Soyez assurés qu'il ne vous laissera pas en route comme certains le font. Parce qu'il y a des gens qui, à l'autre violé, regardent qui ça a fini. En vérité, pas fini. Il y a des gens qui regardent qui ça a fini moi-même dans Toronto. Alléluia, je vais marcher. Alléluia. Parce que mon Dieu est en moi. Mon Dieu est en merveilleux. Mon Dieu est en reconnaissant et vous ne pouvez pas. J'ai l'éternel, vous ne pouvez pas l'amour. Et qu'elle nous bien. Si vous êtes dans le pied, mon Dieu, vous avez deux bagages. Vous avez esprit d'obéissance. Et de reconnaissance, laisse-moi vous dire que bon Dieu qui n'a pas quoi, bon Dieu qui pilote quoi. En 2012, pendant un marché, on continue les Karanga en Afrique. Il dit Seigneur, bon Dieu qui a l'entité à Bola. Il dit moi, la grande ça qui là. Mais il y a 4 temps d'électricité par jour. Même pas on dit doit aspirer. Parce que quand on tape sorti dans l'Afrique, mais quand Dieu prend, il lève mon dignité. Est-ce qu'on est monté mon dignité? Si on est monté mon dignité, Alléluia. Par contre, qui chante qui est moi qui est préparé. Mais on va chanter un chant, soyez. Pour nous dire, mon Dieu est au grand, au merveilleux. 10 ans. 10 ans et 10 ans. Alléluia.